Bon, donc, alors, je suis toujours à Moscou et je posais la question à mes gentils abonnés s'il y avait des sujets qui pourraient vous intéresser. Et donc, j'ai eu des réponses. Alors, donc, des bistrots, des sorties, enfin, des écoles, des enfants, des vieux, tout ça. Bon, déjà, les enfants, ça, c'est vite résolu puisque tout le monde sait que les Russes, ils mangent leurs enfants. Voilà. Donc, ça, il y a pas de problème. Les vieux, bah, les vieux, ils le mangent aussi, oui, normal, bah, je dirais. C'est des Russes, hein, ils sont pas démocratiques. Voilà. Donc, du coup, ils mangent et des jeunes et des vieux, donc comme ça, il y a pas de problème. Voilà, circuler, il y a rien à voir. Mais avant donc qu'ils les mangent, ils le font vivre à des trucs assez rigolos. Voilà. Enfin, rigolo. Enfin, rigolo en Russie, d'accord? Pas mal. Donc, rigolo ou pas. Ben, allez, je vais vous expliquer tout et vous allez donc juger par vous-même si c'est rigolo. Les retraites. De retraites en Russie. Ils sont rikikites. Voilà, rikikites. Ah, c'est ce qu'on met toujours en avant. On dit, oh, les retraites, elles sont rikikites. Oui, c'est vrai. Une retraite de 150 euros par mois, c'est, non, 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 c'est pas beaucoup. Non, non, non. Après, c'est des retraites dans le contexte où vous êtes capable d'aller travailler. Donc, vous avez votre retraite et vous travaillez. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme travail, les retraités? Bon, ils peuvent continuer donc le travail qu'ils faisaient avant. Voilà, c'est possible. Par exemple, j'ai un ami, donc il est médecin, il est chirurgien. Donc lui, donc il fait un travail, on va dire, difficile. Donc il est à la retraite à 55 ans. Donc, il commence à toucher sa retraite, mais il continue à travailler. Voilà. Et là, il se dit, tiens, j'ai 65 ans, je vais aller à la retraite parce que j'en ai assez. Il on va dire, négocier sa retraite. Voilà. Mais bon. Et il y a d'autres qui font, on va dire, des travails différents. Je dirais, dans le style, ils vont aller vendre des glaces dans les petits kiosques ou je dirais, les journaux. Voilà. Vous voyez, je dis, il y a toutes sortes de situations. Enfin, en tout cas, si vous êtes dans la capacité de travailler, donc votre retraite, elle est toute petite. Si vous n'êtes plus dans la capacité de travailler, donc on vous augmente la retraite, normal. Et on vous augmente, je crois, à partir de, je sais pas moi, 70 ou 75 ans. En tout cas, 80 ans, c'est sûr. Donc, à partir de 80 ans, donc on est sûr que vous ne travaillez pas, donc votre retraite elle est plus importante. Voilà. Et si vous habitez dans une ville comme Moscou, ben pareil, donc vous avez un surplus donc, de municipalité parce qu'on considère que la vie à Moscou est plus chère. Voilà. Donc vous pouvez même arriver, je veux dire, à des sommes astronomiques comme, allez, je sais pas, 300 euros. Voilà. Non, c'est pas beaucoup. Non, non, non. Même si c'est considéré comme une bonne retraite, c'est pas beaucoup. Non. Alors, question, comment est-ce qu'on peut vivre à Moscou avec 300 euros en plus, je dis d'une façon rigolote. Voilà. Bon, déjà, première chose. Donc, ici, les vieux, ils sont tous propriétaires. Ils sont tous propriétaires parce que, je veux dire, des vieux d'aujourd'hui, c'était des jeunes de hier, ce qui est normal. Mais le hier, donc, pour les vieux d'aujourd'hui, c'était donc l'Union soviétique. Et les appartements étaient gratuits. Voilà. Il y avait une grande vague de privatisation, donc ils sont tous propriétaires. Donc tous les vieux ici sont propriétaires et ils sont en crédit, ça va se faire puisque je veux dire, c'était je veux dire, privatisé. Voilà. Donc les enfants, ils récupèrent donc les appartements par étage, voilà. Donc, ce qui permet, on va dire, circuler pas mal de donc, hein, les biens. Hein. Oui, là, les achats au mètre carré, Moscou, c'est pas une ville extrêmement chère, mais de toute façon, elle peut pas être extrêmement chère parce que les crédits sont, les taux d'emprunt, c'est énorme, 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 énorme. Vous arrivez facilement à 30 à 35%. Voilà. Vous voyez. Heureusement qu'on dit qu'il y a des vieux encore ici qui meurent, voilà. Ce qui permet, on va dire, de faire circuler un peu les apparts, voilà. Sinon, vous avez des vieux qui n'ont pas d'enfants, donc là, dans ce cas-là, donc vous avez, comment dire, des petites frappes, voilà, des petits, on va dire, des petits voyous qui essaient donc de soutirer les biens aux petits vieux, voilà. Parfois, il y a des arnaques, des trucs comme ça, mais comme on dit, le monde n'est pas parfait, sinon on l'aura su, voilà. Après, donc, comment est-ce qu'on vit avec une retraite comme ça, comme je dis, même si vous avez votre appartement? Il y a plein d'autres trucs à payer, genre les vacances. Ben, figurez-vous, les vacances, elles sont gratuites ici. Voilà. Vous avez une fois par an, le vieux, on va dire, classique, pas les vétérans de travail ou de guerre, enfin, pas je dis des vieux un peu de luxe, des vieux classiques, de retraités peuvent partir en vacances pendant 18 jours, donc tout frais payé. Voilà. Là, j'ai donc les voisins, ils sont tous les deux retraités, ils sont partis en Crimée pendant 18 jours, voilà, donc tout, donc les avions, les transports, la bouffe, tout ça. Je veux dire, tout frais payé. Ici, vous êtes, on va dire, un vieux, donc le retraité de luxe, vous partez donc 2 fois. Donc 2 fois 18 jours, voilà, en vacances.
Vous voyez déjà ça, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de mettre dans le petit cochon là, je dis vos petits deniers pour partir en vacances. Et vous avez droit d'avoir donc un accompagnateur. Si vous n'êtes pas dans la capacité de vous déplacer, donc vous avez droit d'avoir, comment dire, quelqu'un qui vous accompagne. Si vous n'êtes pas dans la capacité, sinon l'autre il paye. Ça va de soi, normal. Après donc les transports, voilà, tous les transports, oui, oui, c'est gratuit. Donc, les trains, le métro, le machin, tout ça c'est gratuit. Oui, les retraités ici ils payent pas donc les transports et ils payent pas donc les entrées dans les musées, enfin les salles de tout ça. Tout ce qui est municipal, non. En tout cas, ça, ils ne payent pas. La médecine, pareil, elle est gratuite totalement pour les vieux. Donc, même les dents, voilà, vous pouvez vous refaire des dents, je veux dire, c'est pris je dis à 100%. Si vous êtes un vieux, donc pas en capacité de, on va dire, de sortir de chez vous, voilà, de faire des courses, ben, pareil, donc vous avez une personne qui vient chez vous, hein, donc 2 fois par semaine, et donc et vous lui envoyez, enfin, elle vous appelle, donc vous faites votre petite liste de courses, donc elle vous achète tout ce qu'il faut et puis après donc vous la payez. Enfin, je dis pas elle, parce qu'elle donc, comment je dirais, elle est gratuite, d'une certaine façon, et vous payez donc juste les courses. Voilà. Et s'il faut donc vous aider à ranger la maison ou vous aider à aller se promener, il le fait. Voilà. Et si vous êtes dans la capacité, comment je dire, totale, donc, au lit, vous ne pouvez pas bouger, ben, vous avez donc des infirmières qui peuvent venir donc 3 fois par jour pour vous changer vos couches, enfin, je sais pas, des bandages, je sais pas, surveiller que vous prenez bien vos médicaments, tout ça. C'est gratuit. Donc, voilà, pareil, donc c'est un service proposé donc par la mairie. Voilà. Si vous n'êtes pas par la mairie, pardon, je dis par la Fédération de la Russie. Voilà. C'est comme ça. Si vous êtes un vieux dynamique, en plein de santé, mais je veux dire un vieux, comment dire, qui travaille plus, donc là, vous avez un large choix de tas d'activités. Vous pouvez aller, je sais pas, faire du sport, voilà, 2 fois par semaine, je crois même 3 fois par semaine, gratuitement, voilà. Donc, vous pouvez aller nager ou je sais pas, faire je sais pas moi, de oh là là, là, vous savez, j'étais là, avec la musique, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, des randonnées, donc des trucs, des groupes pour aller visiter tel et tel endroit avec un guide. Voilà, donc ça c'est gratuit aussi. Vous pouvez donc apprendre à faire de la broderie, de dessin, une langue étrangère, enfin plein de trucs comme ça. Non, je dis les vieux et ceux, ils sont super, super occupés. Voilà. D'ailleurs, ça pose un problème parce que certains vieux sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps pour leurs petits-enfants. Voilà. Bon, d'accord, on va dire que les Russes les mangent, donc du coup, les questions ne se posent pas. Mais quand il y en a certains qui évitent, enfin, je dirais, passer à la casserole, ben, ils ont besoin des grands-parents. Et les grands-parents, figurez-vous, ils sont hyper occupés. Voilà. Je dis, les retraités en Russie, ils sont super occupés. Entre toutes leurs activités, entre leurs voyages, entre ceci, cela, tout ça. Et en plus, ils sont très coquettes, les vieux ici. Alors, non seulement elles, ils sont très occupées, mais en plus, ils trouvent toujours quelqu'un qui s'occupe d'elles. Voilà. Ah ouais. Non, 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 c'est problématique, c'est problématique. Non, mais c'est vrai que là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Parce que j'ai un pays, donc, hein, qui veut donc augmenter sa démographie. Bon, déjà, il faut qu'ils arrêtent à bouffer tous les moumous qui naissent. Donc, mais même s'ils arrivent à résoudre ce problème-là, ben, ils font comment avec les grands-parents? Non, ben, les grands-parents, je dirais, non, c'est vrai, ils sont hyper occupés. Je connais des grands-parents, mais je sais pas comment ils font. Ils font plein de formations pour apprendre à faire, je sais pas moi, des vidéos, des montages, des trucs comme ça. Je dis, non, mais parfois, je me dis, non, mais, enfin, oui, et tout ça, c'est gratuit. Voilà. Ils ont leur carte de retraité, voilà, qu'ils utilisent pour tout. C'est connecté. Moscou, c'est très connecté, mais je crois que petit peu partout pareil. Voilà. Donc, quand ben, les personnes qui viennent à la maison, qui apportent donc les courses à ma maman, donc ma maman, elle leur donne sa carte de retraité, donc elle la bip et elle est payée ensuite donc par on va dire, par la sécurité sociale, je sais pas comment on appelle ça ici. Donc, elle est payée par l'action qu'elle vient de faire. Voilà. Et les profs, par exemple, ben, le dessin, pareil. Donc, elle donne son cours de dessin et à la fin, donc, il bip toutes les cartes. Voilà. Donc, elle est payée par rapport aux personnes qui sont là. Voilà. Vous voyez, c'est très. Non, ben, les vieux, je vous assure, ils sont super, super occupés parce que donc ils font des conférences, parfois donc ils vont aller prendre démarrer des études, parfois. Non, mais oui, des petits enfants, oui. Après, il y a aussi des vieux donc qui font le fils d'être grands-parents, je dis comme ça. Et il y a des assos qui proposent les grands-parents aux autres qui n'ont pas de grands-parents.
ou qui ont donc des grands-parents trop occupés, voilà. Donc il y a des grands-pères ou de grands-mères qui ne sont ni grands-pères ni grand-mères, mais qui aimeraient bien donc, hein. Donc eux, ils vont donc travailler comme grands-parents, enfin quand je dis travailler, parfois donc, parfois c'est du travail, parfois c'est juste du bénévolat, voilà. Parce qu'ils disent, tiens, ben, j'ai envie d'avoir un petit-fils pour aller à la pêche. Voilà. Donc vous avez le grand-père qui est donc mis en relation, ne pensez pas des trucs mauvaises, non, 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 c'est juste pour la pêche, je vous assure. Oui, excuse-moi, il faut quand même que je me rappelle qu'en Europe, je veux dire, un grand-père qui amène un petit enfant qui n'est pas le sien à la pêche, ça peut être, je dirais, un peu mal vu. Non, non, ici, je dis vraiment, je veux dire, le grand-père qui a envie donc d'aller pêcher avec les mots, voilà. Donc il propose une pêche à la carte, comme ça. Et des grands-mères, elles peuvent aussi proposer aux petites filles de dire, tiens, ben, je vais les apprendre à faire des gâteaux, voilà. Ouais, oui, ça peut être fait par la sauce, comme ça peut aussi fait donc par comment dire, on peut organiser ça où les grands-mères ou les grands-pères sont payés aussi. Voilà. Ça veut dire, ils sont payés donc, ben, c'est considéré comme travail aussi parce que oui, parfois donc je vous dis, il y a des enfants qui restent, ils peuvent aller donc dans les jardins d'enfants, mais certains parents préfèrent d'avoir un grand-père ou une grand-mère qui viennent. Voilà, ça existe. Encore une fois, il faut qu'ils soient, comment dire, pas très occupés. Parce que je veux dire, ils sont hyper dynamiques, les vieux aussi. Je veux dire, ils font plein de trucs, et surtout, ils constituent des espèces de communautés, comme ça, des communautés d'idées, des communautés, vous voyez, je veux dire, dans les associations sportives ou autres, voilà. Donc, ils sont rarement seuls. Donc, de parler des vieux à Moscou qui sont seuls, et tout ça, c'est un peu difficile, parce que je dirais, ils font plein de trucs, sans parler de leurs vacances et de tout ça. Après, pour les vacances, je crois pas qu'ils peuvent partir comme ça, je dis à Paris, non. Même pour une semaine, non, non. Part en Crimée, ils partent à la mer Noire, ils peuvent partir. Enfin, il y a d'autres destinations qui sont proposées pour 18 jours, là. Mais sinon, non, ils peuvent pas partir à Paris, non, non. Ah, ils sont très malheureux pour ça, très malheureux. Enfin, ils arrivent à survivre, voilà. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre concernant des vieux? Bon, ben, la médecine, oui, pareil, donc je sais pas si je vous avais dit, donc c'est gratuit. Si vous voulez refaire vos dents ou autre, donc c'est pris à 100. Bon, c'est pas des dents, je veux dire, non, non, c'est pas un sourire d'une grande star, non. Mais enfin, je veux dire, on remplit les missions de, comment dire? En tout cas, je dirais, s'ils ont besoin de manger, ils peuvent manger, voilà. Et pour, tout ce qui est, donc, nourriture, vêtements et autres, ben oui, c'est à leur charge. Tout en sachant que si vous allez donc faire des courses le matin, donc avant midi dans la semaine, vous avez avec donc toujours votre carte de retraité, allez entre 10, 15, parfois même 20 donc sur votre, panier. Donc, si vous voulez, on va dire, allez, faire des courses intéressantes, donc vous allez bras dessus avec votre donc, vieux, voilà, votre retraité, et vous bénéficiez donc de sa carte pour avoir donc vos petits pourcentages, voilà. Je crois que c'est la seule chose qu'ils payent, donc le manger et donc les vêtements. Pour tout le reste, c'est gratuit. Voilà. Donc, comment dire, leur reste, je veux dire, à vivre, c'est leur retraite. Voilà. Si à ça, donc vous allez rajouter les faits qu'il faut payer les loyers, donc l'eau chaude, l'électricité, donc bah, les médecines, ouais, bah, la sécu, non, c'est pas les sécu, mais enfin, en tout cas, les mutuelles. S'il faut en plus, je veux dire, essayer de partir en vacances sans parler de toutes les activités, vous voyez, l'un dans l'autre, je veux dire, la petitesse de la retraite, c'est très relatif, voilà. Et dire aussi que les vieux, ils sont seuls ici. Il y a des maisons de retraite, ça c'est vrai, mais je crois qu'on essaye de maximum préserver la personne donc chez elle. Donc il y a toute une organisation autour de personnes qui sont seules et qui sont pas en super santé. Voilà. Donc il y a des gens qui viennent plusieurs fois par jour pour vous aider et encore une fois, tout ça, c'est pris à charge totalement. Il faut juste avoir votre petite carte retraitée et penser à la BP à chaque passage. Voilà. Bref, j'espère que j'étais assez, on va dire, exhaustive. Sinon, ben, n'hésitez pas à me donc, demander des précisions. Et moi, je vous dis comme d'habitude, donc les pouces, les j'aime, les commentaires, enfin tous les blabla habituels. Et donc, pensez toujours que j'ai ma page Tipeee, il promet, donc je renverserai donc, un tout petit surplus pour aider à la panier ménagère de ma petite maman. Voilà. Même si parfois elle n'est pas très sérieuse et il va faire des courses même dans l'après-midi.
Ouh. Allez, à la prochaine.